Allô, maman? Lila est en train de sortir de sa maison en ce moment. Je pense qu'elle va quelque part. Elle n'a pas pris sa voiture. Elle part en taxi. Chérie, conduis plus vite, accélère. Pourquoi tu conduis si lentement? Oh maman, tu n'arrêtes pas de me gronder, ça suffit maintenant. Conduis plus vite. Qu'est-ce qui se passe, Jerry? Je ne sais pas, maman. La voiture est en panne. Vérifie vite ce qui ne va pas. Sinon, on va la perdre de vue. Il faut qu'on rattrape Lila. Ton téléphone. Lila. Lila, je sais que tu as beaucoup de difficultés à cause de moi. Je sais. Je sais que tu ne voudras pas me rencontrer après. Mais nous pourrions au moins prendre le thé ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Désolée. Mais je ne peux pas rester. Pour une dernière fois, s'il te plaît. Je l'ai fixé, maman. Dépêchons-nous. Allez vite. Oui, oui. Hier soir, elle a essayé de t'appeler Raminder. Qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, quand je l'ai reconnue, j'ai raccroché. Lila, je suis désolé, mais... Jerry, arrête la voiture. Regarde là-bas. C'est lui. Est-ce que ce n'est pas ce taxi que Lila a pris? Lila est allée à ce restaurant pour rencontrer cet homme. Allons-y. Vite. Oui, maman. Pourquoi tu me présentes des excuses? Est-ce que tu penses vraiment que présenter des excuses peut soulager la douleur que nous ressentons toutes les deux? Elle a passé des années sans le soutien de son père. Et pourquoi, rappelle-moi, tu penses vraiment pouvoir te rattraper? Essayer de rattraper le temps perdu? C'est le père d'habitude qui cherche un mari pour sa fille, mais c'est moi qui ai dû tout faire. Tu n'as pas été ni un bon mari, ni un bon père pour elle, Raminder. C'est toi qui as gâché nos vies. Tu as d'abord osé me trahir, et ensuite ta propre fille. Écoute-moi, je ne pourrai jamais te le pardonner. Je ne pourrai jamais te pardonner pour ce que tu as. C'est pas vrai. Kunj. Tante Anita et Cherry sont aussi ici. Je suis venu chez vous et j'ai vu que vous avez pris un taxi. Je pensais que vous aviez des ennuis. Et quand je vous ai suivi, c'est là que j'ai vu Cherry et Anita juste derrière vous. Il faut qu'on sorte immédiatement d'ici, d'accord?
Si tante Anita vous voit là, eh bien... ce serait un gros problème. Et si elle vous voyait avec votre époux en plus... il faut que vous me suiviez là. Oui, Très bien. allons-y. Allons-y. Chérie, je suis sûre que Lila est là. Surveille ici, tu veux? Tiens-moi au courant s'il y a quelque chose. D'accord, maman. Tu vas les chercher, moi je vais vérifier ici. Il ne vous a certainement pas raconté toute l'histoire, mais uniquement la partie qui lui plaisait. Il vous a menti, en fait. S'il a perdu son épouse et sa fille, c'est à cause de ses propres erreurs, maman. Rien de plus que ça. Écoutez, maman, ce n'est vraiment pas de votre faute, d'accord? Vous avez passé des années entières à croire qu'il était mort et vous avez découvert que c'était faux. Est-ce que vous vous en rendez compte au moins? Vous vous êtes toutes les deux battues comme des dingues. Vous avez souffert pendant tout ce temps-là, maman. C'est quelque chose qui ne s'oublie pas au final, non? Maman, non. Hein? Je vous en prie, maman, ne pleurez surtout pas. Si ma belle-mère pleure en ce moment, c'est de votre faute, monsieur. Tout est de votre faute. Jusqu'à présent, elle pleurait parce qu'elle pensait que vous étiez mort, en fait. Mais si aujourd'hui elle pleure devant vous, c'est parce que vous l'avez dupée, elle ainsi que votre propre fille. Je ne comprends pas comment est-ce que quelqu'un peut être capable de faire cela à sa propre famille. Vous avez une pierre à la place du cœur ou quoi? Vous ne vous êtes pas demandé ce qu'elle ferait en apprenant votre mort? Vous n'avez même pas pensé à aller les retrouver, ou même chercher à savoir si elles étaient encore en vie? J'exige de vous que vous me donniez tout de suite une explication plausible, monsieur. Vous pouvez? Pourquoi vous restez aussi silencieux, hein? Je suis désolé. J'ai oublié qu'il était encore votre époux, maman. Et qu'il fait partie de ma famille aussi. C'est lui. Mon beau-père. Mais là, tout de suite, je ne vois que les larmes que vous versez à cause de lui. Que dois-je faire? J'arrête pas de penser au visage de Twinkle rempli de larmes à cause de lui aussi. Je comprends pas comment une personne peut être aussi égoïste. Comment a-t-il pu vous cacher ça pendant toutes ces années et vous abandonner comme il l'a fait pendant tout ce temps, maman? Ce n'est pas possible. Je sais que j'ai fait une grave erreur. J'étais si désespéré à ce moment-là Vous que... pensez vraiment que vous pourrez vous en sortir aussi facilement en présentant de simples excuses, c'est ça? Hier soir, Twinkle et moi avons parlé de vous, monsieur, oui. Et elle doute de vos réelles intentions. Comment est-ce qu'une personne peut abandonner sa famille comme vous l'avez fait? J'aurais voulu, moi, vous soutenir. Honnêtement, monsieur, mais... je pensais que vous aviez une raison valable. J'étais de votre côté, d'ailleurs. Mais maintenant, je me rends compte que je mentais à moi-même. Vous êtes parti de votre plein gré et rien ne pourra effacer ce que vous avez fait. Allons-y, maman. On doit dire toute la vérité à Twinkle désormais. Elle doit savoir que son père n'est qu'un sale menteur et qu'il ne mérite même pas qu'elle pense à lui. Elle doit savoir que son père a pris volontairement la décision de l'abandonner, maman. C'est d'accord? Allez, venez. Non, je ne peux pas. On ne peut pas dire à Twinkle que son père est encore en vie. Mais Twinkle a le droit de savoir la vérité. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, maman, c'est ça? Elle doit savoir que son père est un menteur et aussi un lâche et qu'il n'avait absolument aucune envie de prendre soin de vous pendant toutes ces dernières années. Elle doit faire face à la vérité. Allons-y. Non, essaye au moins de comprendre. Il y a tellement d'autres éléments dans cette histoire dont tu n'es même pas au courant. Twinkle aura le cœur brisé. Si elle découvre que son père nous a trahis, c'est sûr qu'elle le prendra mal, crois-moi. Jusqu'à présent, je lui ai toujours dit de bonnes choses au sujet de son père et je n'ai aucune envie de changer sa perception de lui. Les souvenirs qu'elle a de son père sont pleins de respect et d'amour, tu comprends? Je sais que si elle apprend la vérité, elle commencera à le détester et c'est la dernière chose que j'aimerais qu'arrive à Twinkle. Twinkle pensera qu'elle a vécu toute sa vie dans le mensonge. À quoi bon aimer et respecter une personne qui ne le mérite pas, dites-moi? Et pour moi, ça n'a absolument aucun sens, maman. Il y a une chose dont je suis sûre, c'est que Twinkle sera blessée quand elle découvrira toute la vérité, tu comprends? Je veux que ma fille soit heureuse. Je t'en supplie, ne le fais pas pour moi, fais-le pour elle. Maman, ne faites pas ça. Non, écoute-moi. Promets-moi que jamais tu ne lui révéleras la vérité. Que jamais Twinkle ne découvrira la vérité sur son père, promets-le-moi. Je vous le promets, je ne dirai rien, mais... plus jamais je ne veux vous voir pleurer à cause de cet homme, maman, c'est d'accord? D'accord.
Kunj, partons. Allons-nous-en maintenant. J'ai l'impression d'étouffer ici. Allons-nous-en, s'il te plaît. Lila, s'il te plaît. Ça suffit. Retourne d'où tu viens et ne nous approche plus jamais. Va vivre ta vie et laisse-nous vivre la nôtre tranquillement. Ne t'approche plus jamais de ma fille et de moi, tu as bien compris. Allons-y, Kunj. Allons-nous-en. Maman! Je sais que tu te poses énormément de questions en ce moment et je comprends. Mais donne juste un peu de temps, s'il te plaît. Maman, je n'arrive même pas à imaginer ce que vous avez pu endurer. Je ne peux pas soulager votre douleur. Mais laissez-moi vous aider au moins. N'oubliez jamais ce que je vais vous dire. Vous aurez toujours mon soutien, maman, c'est certain. Je le sais très bien. Mais il y a une chose qui m'inquiète énormément, Kunj. Qu'est-ce qui va se passer si Twinkle le découvre? Promets-moi qu'elle n'en saura rien. Je ne lui dirai rien tant que vous ne m'aurez pas donné votre approbation. Mais nous devons faire très attention. Si elle apprend la vérité de quelqu'un d'autre, elle pourrait mal le prendre, c'est sûr. Elle pourrait nous en vouloir de ne pas lui avoir révélé la vérité ensuite. Mais dis-moi comment? Elle pourrait le découvrir si aucun de nous deux ne lui dit, Kunj. Je sais que mon mari ne dira rien. J'en mettrai ma main au feu. Il n'y a que nous deux qui sommes au courant au sujet de son père. Si vous le dites, maman. Allez vous reposer, c'est bon? Mon trésor, merci infiniment. Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Maya? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux savoir pourquoi tu pleures, Maya? Hein? Dis-moi. Kunj, avec Maya? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-ce qu'elle est dans cet état? Kunj essaye de la réconforter. Est-ce que c'était avec elle qu'il était pendant tout ce temps? Qu'est-ce qui se passe, Maya? Allez, réponds-moi. Maya! Enfin! T'étais où? En fait, je suis parti en voiture. Je m'ennuyais à la maison, donc c'est tout, ouais. Et tu t'es baladé tout seul? Oui. Moi aussi je vais me balader. Où est-ce que tu vas? Oh non, ne te comporte pas comme ces maris rigides avec moi. Et tu devrais arrêter de me poser des questions vraiment stupides. Très bien. Comme tu veux. Aucune question. Je t'emmène si tu veux. C'est bon, ça va aller, Kunj. Au revoir. Évite de te créer encore plus d'ennuis, Twinkle. C'est bien la première fois que Kunj me ment en me regardant dans les yeux. Pourtant, je l'ai bien vu avec Maya. Mais je veux savoir, pourquoi est-ce qu'il m'a menti? Pourquoi devrais-je lui montrer que le fait qu'il m'ait menti me dérange? Te voilà. Content de te revoir. Toi, ça va? Ça va? Et toi alors? Oui, moi, ça va. En passant, c'est trop génial. Désormais, Yuvi ne fait plus partie de ta vie. Je suis tellement contente. Kunj, et toi? Vous pouvez vous remettre en mode Tortoro. Vous serez ensemble tout le temps. Adorable. Ah oui, tu le trouves? Kunj et moi ne sommes pas des tourtereaux. Ah oui? Mais pourquoi? C'est ton mari. Même si c'est vrai, ça ne veut pas dire qu'il a du temps pour moi. Il est toujours pris avec ses meilleurs amis et ses études supérieures, tu vois. Il ne fait pas attention à moi. Et je devrais faire de même. Je ne te suis plus là. Qu'est-ce que tu veux dire? Jinky, honnêtement, je n'ai aucune envie d'en parler. Très bien, d'accord. Hé! Regarde le mec assis à cette table. Mignon, non? Non,
C'est bien comme ça que les ennuis commencent, crois-moi. Tu aperçois d'abord un beau mec, et ensuite tu commences à l'apprécier. Et là, vous deveniez meilleurs amis, et vous vous voyez tous les jours. Et ensuite, tu commenceras à aller chez lui. Et par la suite, vous allez danser ensemble tous les soirs. Quand tu auras le moral à zéro, il essuiera tes larmes comme personne d'autre. Alors là, tu te sentiras en sécurité dans ses bras. Mais pendant tout ce temps, sa pauvre épouse l'attendra à la maison avec impatience, en espérant qu'elle pourra passer du temps avec son mari parce qu'elle est quasiment folle de lui. Oh non, Twinkle. Je le trouvais juste mignon, tu sais. Mais toi, on dirait que tu as pris tout ça au sérieux. Bonjour, monsieur. Que faites-vous donc ici? Vous êtes venu rencontrer votre épouse? C'est ça? Non. Que fais-tu ici? Monsieur, ne parlez pas de moi, mais parlons plutôt de vous. Vous avez dit que vous n'avez pas rencontré votre épouse. Dans ce cas, vous attendez votre copine? Lila Taneja viendra ici? Arrête de dire des bêtises et sors d'ici tout de suite. Calmez-vous, monsieur, je vais partir. Vous n'avez pas à me regarder comme ça. En passant, c'était une bonne idée de passer la nuit chez cette chère Lila Taneja. Puis-je encore vous donner une idée? Jusqu'à ce que vous retrouviez votre femme, vous n'avez qu'à faire comme si Lila Taneja était votre femme et... Cherry, debout. Twinkle, qu'est-ce que tu fais? Mais comment est-ce que tu oses parler ainsi de ma mère? Va-t'en d'ici maintenant, va-t'en! Twinkle, ma fille, calme-toi. Et voilà, il a humilié ma mère devant vous. Et vous n'avez rien dit. Je pensais que vous étiez son ami. Ah mais, ce n'est pas bien d'argumenter avec ces gens-là. Ça ne sert à rien de se disputer avec ce genre de personnes sur des affaires banales. Quand il s'agit de ma mère, c'est tout sauf banal, monsieur. C'est ma mère qui vous a tendu la main quand plus rien n'allait dans votre vie. Et vous vous moquez complètement de ce que les autres disent d'elle. Elle vous avait pourtant aidé, monsieur. Et je pense que vous ne le méritiez tout simplement pas. Vous devriez avoir honte. Chinky, Twinkle, Bonjour, ma tante. bonjour ma chérie. Et toi, ça va? Oui, ça va. Comment se passent les achats pour le mariage? On persévère. Il y a encore tellement de choses à faire. C'est tout à fait normal. Ça ne va pas? Elle s'est encore disputée avec Kunj, c'est bien ça? Je n'ai pas le temps de me disputer avec Kunj. Il a tellement de choses à faire qui sont beaucoup plus intéressantes. Ah bon? Alors dis-moi, Twinkle. Qu'est-ce qui se passe, hein? Pourquoi tu as l'air aussi en colère, hein? Je sais qu'il y a quelque chose. Est-ce que quelqu'un t'a embêté? Personne ne dit jamais rien. Voilà pourquoi je suis en colère. Cet homme-là, à qui tu files un coup de main et que tu laisses dormir chez toi. Cherry a osé t'insulter devant lui aujourd'hui au restaurant, mais il n'a pas dit un mot. Est-ce que tu peux me dire quel genre d'amis tu fréquentes? Et il n'a rien fait pour le contredire. Il est resté planté là devant lui comme un statue. Et ça m'a dépassé. Il n'était même pas capable de dire un mot, maman. J'ai demandé à Cherry de s'en aller. Et je lui ai aussi remis à sa place. Quoi? Tu l'as remis? Quelle différence ça fait? Ce n'est pas si grave. Si, c'est grave, maman. Comment quelqu'un peut t'insulter? Ça n'a absolument aucun sens, maman. Tu as passé toute ta vie seule, maman, n'est-ce pas? Tu avais l'air tellement triste aujourd'hui quand on a parlé de papa. Et je ne comprends pas pourquoi tu n'as jamais pensé à te remarier. Tu vas vraiment laisser Cherry commencer à te cracher du venin dessus, hein? Écoute-moi, maman. Si j'entends encore une fois Cherry et tante Anita t'insulter, je peux te faire la promesse, maman, que je les ferai regretter amèrement. Ça suffit. Calme-toi, ma chérie. Arrête de t'emporter comme cela. Oh, j'allais oublier. Je t'ai préparé un dessert spécial aujourd'hui. Mange le dessert que j'ai préparé et tu oublieras tout le reste, je t'assure. Je n'en veux pas. Comment ça, Twinkle? Il n'y en a. Pas que pour toi, j'en ai fait pour Chinky aussi. Je reviens. Allez, ça suffit maintenant. Non, Chinky, ce n'est pas ça. Maman essaye de nous montrer qu'elle est forte. Mais je suis sûre qu'elle se sent seule parfois. Tu n'es pas d'accord avec moi? Elle a besoin de quelqu'un à ses côtés pour l'écouter quand tout ira mal dans sa vie. Elle ne s'occupe jamais d'elle en priorité. Et tout le monde passe toujours avant elle. Elle ne s'est toujours inquiétée que pour moi. Et maintenant que je suis mariée, elle... Oh non. Répète ce que je viens de dire.
Tu étais là et tu parlais de ta mère. Non, non, qu'est-ce que j'ai dit juste après? Tu as dit que ta mère devait se sentir seule même si elle ne le montrait pas. Et qu'elle fait toujours passer tout le monde avant elle. Exactement. Quoi? Bon voilà, ma mère est seule depuis la mort de mon père. Et depuis, elle n'a jamais pensé à se remarier, parce qu'elle voulait constamment prendre soin de moi. Mais je suis une femme adulte maintenant. Et je me suis même mariée, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce qu'elle devrait rester seule? Ma mère aussi a tous les droits de vivre une belle vie et être heureuse. Tu n'es pas d'accord, Chicky? Je veux que ma mère se remarie. Tu es sérieuse? Est-ce que tu veux vraiment que ta mère se remarie, Twinkle? Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il y a de si surprenant à cela? Elle a toujours tout fait pour que je sois heureuse, et maintenant c'est à mon tour, Chinky. Maman aura besoin de quelqu'un qui puisse être capable de la soutenir dans les moments difficiles. Quelqu'un qui puisse vraiment l'aimer. Elle a aussi le droit d'être enfin heureuse dans sa vie, tu vois. Chinky, ma mère a le droit de connaître le bonheur, elle aussi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ma mère puisse se remarier. Quoi, tout ce sel? Sois plus attentive. Désolée, maman. Je vais le faire à nouveau. Laisse tomber. Je vais le faire. Le problème est que tu es toujours dans la lune. Et même ta maman doit être très vigilante. On ne se casse pas la tête sur qui lui rend visite et le pourquoi de cette visite. Mais si un homme arrive chez elle en cachette et qu'elle ne veut pas dire qui vit chez elle, bah ce n'est pas bien du tout, Twinkle. C'est embarrassant pour elle, mais ça salit notre réputation aussi. Concernant hier soir, c'était beaucoup de bruit pour rien. Vas-y, mets ça sur la table. Maman, assez sur ce qui s'est passé. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Maman, ne nous mêlons pas de sa vie privée après tout. Tu sais, c'est sa vie personnelle, elle ne concerne qu'elle. Oh, ça va, Kunj. Écoute, n'essaie pas de me dire ce qui est bon ou mal. Tu ne sais pas, mais notre réputation peut vraiment être atteinte. C'est préférable de ne pas t'impliquer, crois-moi. Maman, je ne veux pas m'impliquer. Je te le demande vraiment. S'il te plaît, assez sur ce qui s'est passé. Twinkle peut se sentir mal, c'est sa maman après tout. Et moi alors? Est-ce que tu t'en soucies ou pas? Kunj, je sens bien que depuis que tu t'es mariée, tu oublies complètement ta propre mère. Tu ne te préoccupes que de Twinkle et de sa mère en vrai. Tu es toujours en train de parler d'elle. Tu sais quoi? Je pense que tu les aimes plus que moi. Maman, mais pourquoi tu dis ça? Hein? Elle est aussi comme une mère pour moi, tout comme toi. J'ai juste 2 mères à aimer, moi. En fait, je pense vraiment avoir énormément de chance d'avoir une mère comme toi et une belle-mère comme elle. C'est ce que j'insiste à dire, Kunj. Une mère et une belle-mère, ce n'est pas pareil. Tu sembles oublier cela. Maman, écoute-moi s'il te plaît. Maman! Oui, oui. J'ai bien créé le profil comme vous me l'avez demandé. Et je l'ai enregistré aussi. Oui, oui. Bon, sachez que je leur ai aussi donné tous mes coordonnées. Maintenant, je mets mon profil en ligne. D'accord, monsieur. Au revoir. De quel profil tu parles? Où t'es-tu enregistré, dis-moi? Il veut toujours tout savoir sur moi. Mais si moi je lui demande quelque chose, il me ment direct. Je ne vais rien lui dire. C'est pour un site d'achat en ligne. J'ai inscrit ton profil. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Attends. Oui, c'est un site où une fille peut vendre son mari pour des bons d'achat en retour. Bien, non? Bon, si jamais ils vendent des épouses, prends-en une pour moi. T'es un cas désespéré. On peut même pas te parler. Tu réponds jamais bien, d'ailleurs. C'est sûrement un message de Maya. C'est pour ça qu'il est content. Kunj? Tu sais quoi, j'ai croisé Chinky aujourd'hui. C'est vrai? Bien. Et tu sais quoi? On a même vu un mec très séduisant là-bas. Et tu sais quoi? Aujourd'hui,
J'ai décidé que... Allô? Oh. Juste une seconde. D'abord, il voyage avec Maya. À présent, il le texte et l'appelle en secret. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? D'accord. Très bien. Je reviens, Twinkle. Mais où est-ce que tu vas, Kunj? Du travail, j'arrive. Mais Kunj... C'est bien que tu sois là. Pourquoi vous m'avez appelé, hein? J'ai quelque chose d'important à te dire. Donc, je t'ai appelé. Qu'y a-t-il de si important à me dire, d'ailleurs? Kunj, tu es le seul à pouvoir m'aider. Je veux retrouver ma famille, et toi seul pourras m'aider. Après tout ce qui s'est passé, vous pensez vraiment que je vais vous aider, en fait? Désolé, mais je m'en vais, moi. Kunj, je sais que j'ai mal agi, et j'accepte toutes les punitions que je reçois. Mais s'il te plaît, demande-leur de me pardonner. Et pourquoi dois-je leur demander ça? Je ne pense pas que vous le méritiez, monsieur. Kunj, tu dois leur demander de me pardonner, mon garçon. J'accepte que j'avais tort, mais j'aime ma famille et j'étais forcé d'abandonner ma maison. S'il te plaît, tu dois me croire, Kunj. Je n'avais pas le choix. Pendant toutes ces années, je vis avec la culpabilité, mais je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Ah. J'aurais dû rester fort ce jour-là, tu comprends. Ma compagnie a fait faillite et j'ai fait un accident. Le bateau sur lequel je voyageais a coulé. Le temps que je récupère pour revenir, Lila avait déjà quitté Jalandhar avec Twinkle, ma fille. Je les ai recherchés à Amritsar, mais la maison a été fermée. Puis j'ai su que, peu de temps après mon accident, Lila avait reçu beaucoup d'argent de l'assurance, parce que j'étais déclaré mort. J'ai pensé que si je revenais, la police m'arrêterait. Alors elles allaient perdre tout l'argent. Donc je me suis éloigné de toutes les deux. Je ne veux surtout pas gâcher la vie de Twinkle. Kunj, tout le monde a une seconde chance pour se racheter, mon garçon. Me donneras-tu cette chance? Je te le demande, s'il te plaît. Demande à ma famille de me pardonner, s'il te plaît. Non. Ne me suppliez pas, s'il vous plaît. Vous êtes mon aîné. Vous êtes mon beau-père. Mais... vous avez raison. Vous ne méritez pas d'être pardonné, monsieur. Mais peu importe la gravité de l'erreur, on a tous le droit de la rectifier, je crois, non? Je ne peux pas vous en faire la promesse, mais je ferai de mon mieux. J'ignore comment faire. Et concernant Twinkle, eh bien, comment lui dire que son père est toujours en vie? Je pense que c'est à sa mère de prendre cette décision, en fait. D'accord. Comme tu veux, Kunj. D'abord, c'est à maman de vous pardonner, monsieur. Venez au temple demain matin. Kunj. Kunj, sache que rien ne peut rendre un père plus heureux que de savoir que sa fille a un bon époux à ses côtés. Je suis fier de toi. Ma Twinkle est vraiment chanceuse de t'avoir trouvé. Je m'en vais.
Qu'y a-t-il, mon chéri? Tu m'emmènes au temple de si bon matin comme ça? Qu'y a-t-il? Maman, je viens toujours ici. Donc je me suis dit que je vous y emmènerai, voilà. Hein? D'accord, c'est bon. Maya? Toi ici? Maman, c'est Maya. Nous étions à l'école ensemble. Ah, Maya, la mère de Twinkle. Ma belle-mère. Tous mes respects, Madame Lila. Bonjour, ma fille. Dieu te bénisse. Ça va? Je vois que tu as les larmes aux yeux. Est-ce que tout va bien, dis-moi? Maman, au fait, Maya est mariée. Et elle rencontre actuellement des problèmes au sein de son couple. Donc elle est vraiment inquiète. Maya, désolé. Je sais que tu ne veux pas que j'en parle à quiconque, tu sais, mais je peux le dire à ma belle-mère et... Toi, tu auras les meilleurs conseils d'elle. C'est une mère, après tout. Oui, ma chérie. Pleurer comme ça ne te servira à rien du tout. Tu seras peinée davantage. Et qui n'a pas de soucis dans la vie? Mais tu n'es pas la seule. Et puis, il ne faut pas que tu abandonnes. J'ai beaucoup essayé et j'essaye toujours. Mais vous savez, je ne trouve pas de solution. Ma chérie, perdre l'espoir ne va pas t'aider, hein? Écoute, continue à travailler sur la relation de ton couple. Tout le reste, laisse-le au Tout-Puissant. Il va vraiment s'occuper de tout. Et oui, ma fille, si jamais tu as besoin de moi, si tu as besoin de mes conseils, n'hésite pas à m'appeler. Je ferai tout ce que je pourrai pour toi. Cela me ferait plaisir si je peux aider. N'oublie surtout pas que tu n'es pas toute seule. Tu as compris? Merci beaucoup, ma tante. Je ne savais vraiment pas quoi faire, ma tante. Kunj aussi m'a apporté son soutien tout le temps. Même conseillé. C'est ça, les amis, non? Vous savez, ma tante, si mes parents étaient toujours vivants, j'aurais pu leur parler et partager mes sentiments. Eh bien, tous les jours, je me sens tellement seule. Je ne sais pas trop quoi faire. Mais je me sens beaucoup mieux après avoir parlé avec vous. Je sens que je ne suis plus seule maintenant. Tu as compris, tu n'es plus seule maintenant. Viens. Ne pleure pas, ne sois pas triste. Sois heureuse. Merci, ma tante. Je vous laisse. Très bien. C'est bien, Kunj, que tu aies aidé ton ami. Si on n'a pas de soutien pendant les pires moments, on se sent vraiment très seul, n'est-ce pas? Je sais, maman. Mais qu'est-ce qu'il fait ici, dis-moi? Je pense qu'il veut sérieusement se réconcilier avec vous, maman. Tu m'as donc ramené ici par exprès? Kunj? Maman. Lila? Va-t'en d'ici, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu es là? Maman, vous vous rappelez ce que vous avez dit à Maya juste là, non? Vous avez dit qu'il faut toujours donner une seconde chance aux gens, et que tout le monde a des ennuis dans la vie, mais que l'important c'est d'essayer d'être heureux. Est-ce que vous l'avez déjà oublié, en fait, maman? Je ne peux vraiment pas croire que tu es de son côté. De son côté? Maman, je ne suis pas de son côté, non. En fait, on s'est rencontrés hier soir, lui et moi, et on a vraiment beaucoup parlé. Et j'ai constaté qu'il était vraiment très malheureux, en fait, maman. Maman, s'il vous plaît, laissez-moi vous aider, enfin. C'est la moindre des choses que je puisse faire. Alors, s'il vous plaît, vous êtes sage et savez bien décider par vous-même, mais moi, je trouve qu'il mérite une seconde chance au final, maman. Bonjour. C'est bien vous, Twinkle? Oui. Bonjour, monsieur. Je suis Twinkle Taneja Sarna. Bonjour. Je suis Gilles Skekar. S'il vous plaît. Asseyez-vous. Je vous remercie infiniment, monsieur, d'avoir accepté ma demande sur le site. Donc, en fait, laissez-moi vous expliquer. Je voulais vous rencontrer avant de vous présenter à ma mère. C'est à propos de son mariage. Eh bien, je ne veux pas prendre les choses à la légère. Bien sûr. De quoi voulez-vous qu'on parle? Je vois ce que tu essaies de faire. Tu
Tu t'es d'abord rapproché de Kunj et tu as réussi finalement à l'embobiner. Mais crois-tu que je vais te pardonner après toutes ces années? Et te laisser revenir dans ma vie et celle de Twinkle facilement? Hors de question! Cela n'arrivera jamais, Raminder, c'est certain. Maman, s'il vous plaît. Maman, s'il vous plaît. Écoutez-moi seulement. Maman, pour moi, s'il vous plaît. On est ici dans un lieu sacré, maman, et moi je pense que vous pouvez prendre sur vous-même. Je sais que vous le détestez énormément. Si vous arrivez à éprouver tellement de haine envers lui, alors c'est parce qu'il a un peu compté pour vous. En fait, c'est juste que l'amour est relégué constamment au second plan par cette haine. Au nom de cet amour, donnez-lui une chance. Juste une chance, maman. Au fond, je sais très bien que vous souhaitez vraiment lui donner une autre chance. Pas question. Ce n'est pas du tout ce que je souhaite. Jamais je lui pardonnerai. Sache que tu ne sais pas toute la vérité, alors ne t'en mêle pas si tu ne connais rien, d'accord? Maman, vous êtes bien consciente que vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que vous ressentez quelque chose pour lui? Si ce n'est pas pour moi, au moins soyez honnête envers vous-même. Rappelez-vous de toutes ces années passées ensemble avec lui, maman. N'avez-vous plus aucun sentiment pour lui, c'est ça? En le voyant vivant après tellement d'années, n'avez-vous pas envie de revivre votre relation ensemble, lui et vous? Maman! Eh bien, j'aimerais en savoir plus sur vous, monsieur. Je suis un homme d'affaires. J'ai une chaîne de magasins de voitures à travers Punjabi. Malheureusement, ma femme est décédée il y a 10 ans de cela. Vous avez des enfants? Pas d'enfant. Mais monsieur, qu'est-ce qui vous a poussé enfin à vous inscrire sur ce site de rencontre? J'aimerais bien comprendre. J'aimais vraiment beaucoup ma femme. Vous savez, madame, nous vivions très bien ensemble. Mais maintenant, je me sens très seul. C'est pour cette raison que je cherche une compagne. En tout cas, j'aime beaucoup ce que j'entends là, monsieur. Et je serais vraiment très ravie si vous pouviez rencontrer ma mère un de ces jours. Faites-moi une faveur, s'il vous plaît. Bien entendu. Monsieur, eh bien, en fait, ma mère n'est pas au courant que je souhaite, en fait, la remarier. Vous me comprenez, j'espère. Bien sûr, je comprends. Bon, alors, si vous la rencontrez tranquillement, laissez-lui le temps d'apprendre à vous connaître. Ce serait bien. On pourrait voir pour la suite après. Si, bien sûr, vous n'y voyez aucun inconvénient, monsieur. Oui, c'est d'accord. Appelez-moi pour me dire à quel endroit et aussi quand la rencontrer. Merci infiniment, monsieur. D'accord, ma fille. Au revoir. Portez-vous bien. Merci. Prenez soin. Merci. Oui! Merci beaucoup, mon Dieu! Je le dis à Kunja, il sera vraiment surpris. Mais pourquoi est-ce que je dois le lui dire? Parce que il est toujours occupé avec Maya et montre peu d'intérêt dans d'autres choses. Je ne vais rien lui dire. Lila, Qu'est-ce que tu fais? écoute-moi s'il te plaît. Je ne veux rien entendre. Laisse-moi partir. Lila, écoute-moi s'il te plaît. Pitié. J'ai demandé de l'aide à Kunj car je veux simplement retrouver ma famille, tu comprends? Arrêtez, arrêtez! Je viens à peine ici maintenant. Tu sais, car évidemment, j'habite chez mes beaux-parents, non? Désolée. Je vois que je t'embarrasse quand je parle de mes beaux-parents, non? Je suis sûre que tu t'es senti mal quand tu as su que je t'ai mariée après toutes ces années. Désolée. Pas du tout. J'étais content. En fait,
Moi aussi, je pense me remarier très bientôt. Quoi? C'est une bonne nouvelle! As-tu fixé la date, dis-moi? Vous voyez, c'était juste une première rencontre. En fait, j'ai rencontré la fille de la dame. Une fille tout à fait charmante et adorable. Elle vient tout justement de m'appeler et m'a demandé de rencontrer sa maman pour aller dîner ce soir. C'est incroyable! Comment s'appelle-t-elle? Lila Taneja. Elle a une grande compagnie d'import et export. Et sa fille s'appelle Twinkle. Lila Taneja? Et sa fille, Twinkle Taneja, lui file un coup de main? Maman? Twinkle, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu vas bien? J'espère que cet homme ne t'embêtait pas trop. Quoi? Je l'ai vu t'arrêter au milieu de la rue, maman. Et aussi, il essayait de te parler. Mais je n'ai rien pu entendre. Par contre, j'ai tout vu. Il t'a arrêté. Et j'ai aussi remarqué qu'il te forçait à lui parler. Dieu merci, Twinkle n'a rien entendu. Sinon cela allait être un désastre. Ah, non, ma chérie. Pourquoi cet homme allait-il me déranger? Il est à la recherche de sa famille et il était très inquiet. C'est tout. C'est bon, ne te fais pas de soucis. Non, maman. Écoute, je pouvais clairement voir qu'il t'embêtait. Mais crois-moi, il ne s'est rien passé du tout. Arrête de parler de cela, arrête enfin. S'il te plaît, maman, est-ce que je peux te dire un truc? Garde tes distances avec lui, car j'ai un très mauvais pressentiment. Je ne pense pas que c'est une bonne personne. Si tu dis que tu l'as déjà bien aidé, alors pourquoi tu ne laisses pas régler ses problèmes maintenant? Il est une bonne personne. Tu ne devrais pas dire ces choses sur lui. Oh, c'est bon, maman. Je me moque de savoir si c'est une bonne personne, d'accord? Il doit pouvoir régler ses problèmes par lui. Il y a autre chose. Eh bien, ce soir, tu as rendez-vous avec l'oncle de mon ami pour dîner. Quel ami, quel genre d'aide? Tu peux me dire c'est quoi? Bien, en fait, j'ai promis à un ami qui m'est très proche que tu allais aider son oncle. Alors tu dois le rencontrer. Oui, je vais le rencontrer, mais au moins dis-moi de quoi il s'agit. Mais moi, je ne sais pas exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Et quand tu le verras, maman, tu vas bien sûr tout comprendre. Mais ma chérie, comment Allez, est-ce que... s'il te plaît, maman. Bon, c'est d'accord. Je vais le rencontrer pour toi.